Eh bien, donc je me présente dans la Circo numéro 3 des Hauts-de-Seine, qui comprend les trois villes de Courbevoie, de La Garenne-Colombes et de Bois-Colombes. Et donc, personnellement, j'habite dans la ville de La Garenne-Colombes. D'accord. C'est une circonscription de combien d'habitants à peu près? Alors, il y a 80 000 électeurs environ et je pense qu'il doit y avoir à peu près 150 000 habitants en fait, donc, dans les trois villes en tout. Oui, donc une circonscription plutôt bourgeoise Je dirais que c'est une circonscription urbaine, effectivement un peu bourgeoisie moyenne, plutôt teintée à droite en théorie. Voilà, de ce qu'on pourrait, de ce qu'il est convenu d'appeler la droite. Oui, la fausse droite. Voilà, on est d'accord. D'accord. Alors, tout d'abord, pourquoi vous présentez-vous aux élections là? Est-ce que... Alors, disons que c'est le fruit un peu d'un cheminement politique intérieur. Disons qu'on pourrait dire que je suis un peu un ancien électeur de droite. Jusqu'à là, j'étais assez paisible en tant qu'électeur. Et puis le quinquennat en fait de Sarkozy, que personnellement j'appelle le nabo menteur, m'a beaucoup énervé. Donc ça m'a un peu, en quelque sorte, conscientisé et incité à un peu plus de militantisme peut-être. Donc je me suis progressivement éloigné de l'UMP en fait parce que ça m'a agacé l'incohérence entre un discours soi-disant de droite et une pratique politique qui était manifestement de gauche, enfin Frédéric Mitterrand, Phil Notoire, etc. Donc il y a quand même des choses qui m'ont un peu gêné et donc je suis un peu. Alors le moment de rupture en quelque sorte avec l'UMP, c'était la loi Taubira, parce qu'on le dit pas assez ça, mais en fait la loi Taubira sur le fameux faux mariage pour certains, là, le mal nommé mariage pour tous, bon, c'est une truanderie de l'UMP, parce qu'on le dit pas assez ça, mais en fait c'est quand même le fameux Jean-Claude Gaudin là, de Marseille, qui a truandé le vote. Enfin, il était représentant chef de groupe de l'UMP au Sénat. Il était censé être en opposition avec le PS, et donc ils se mettent d'accord pour truander le vote, en avril 2013. Donc ce texte n'avait même pas de majorité réelle, et ils ont truandé le vote, on ne sait même pas qui a voté quoi. Voilà, mais c'est vraiment de la crapulerie à l'état pur. Donc moi là, je suis passé vraiment, je dirais c'est presque une déclaration de guerre à la limite. Donc je suis rentré complètement en éruption volcanique quasiment à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vous avez découvert la truanderie des politiques alors? Disons, jusque-là j'avais un peu jusque-là j'avais un peu tendance à considérer que l'UMP ce slogan UMPS était un peu un slogan. Mais là, à cet instant-là, on avait de façon quasiment scientifique la preuve expérimentale que l'UMPS est une réalité organique, quoi. Ils se mettent d'accord pour truander le vote alors qu'ils sont censés être opposants. C'est quand même assez incroyable. Donc là, maintenant, qu'on ne me parle plus jamais de l'UMP, en gros, quoi. Donc après cet épisode, donc je suis devenu adhérent du FN pendant environ un an. Bon, au début, j'étais assez enthousiaste. Parce que je trouvais que le discours et la parole de Marine Le Pen étaient assez maîtrisés, je dirais. Donc un discours comme ça qui était assez lisse, assez, qui évitait un peu de donner trop de prise à des critiques médiatiques inutiles. Je trouvais ça assez bien en fait. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à être un peu mal à l'aise à cause de cette fameuse ligne Philippot. Enfin, moi qui me convient quand même pas trop bien, donc je qualifierais ça de ligne un peu gaucho-laïcarde, républicain de gauche. Enfin, moi c'est une ligne qui me convient pas du tout, donc ça m'a un peu refroidi. Et moi je peux même témoigner du fait que Philippot se contrefiche complètement des catholiques, parce que j'ai assisté à une réunion qui réunissait les candidats pour les élections municipales de 2014. Donc, qui réunissait les gens pressentis dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Et donc, Philippot est venu en quelque sorte prêcher la bonne parole. Et à la fin de la réunion, je l'ai pris entre quatre yeux pour discuter avec lui. Et moi, j'étais vraiment choqué
par le fait qu'il y a des millions de gens qui sont dans la rue, qui critiquent ce faux mariage pour certaines catégories de population, là. Oui. Et je lui dis, mais comment ça se fait que le FN ne dit rien à ces gens-là? On ne dit rien, c'est quand même fou. Il y a des millions de gens à qui on pourrait dire quelque chose et on ne dit rien. Et finalement, j'ai pas eu de réponse. Enfin, une espèce de bafouillis qui veut rien dire, dont je me rappelle même pas vraiment le contenu. Oui. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ils se contrefichent des catholiques. Oui. Ça, c'est clair. Je pense que s'il y a vraiment un truc qui est flagrant, et donc après, bon, on pourrait faire éventuellement le procès des mois plus récents, là, mais bon, je crois qu'il y a vraiment un problème. Donc en fait, ce qui me motive de me présenter pour Civitas, c'est que c'est une ligne que je qualifierais de souverainiste, d'identitaire, de catholique et de français. Et donc moi, je dirais que ça me convient bien en fait. Ça correspond à votre profil. Voilà, ça me correspond bien. Alors parlons de votre profil. Donc quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Et que vous allez faire. Enfin bon, pour l'instant. Oui, bah disons donc. Vous avez quel âge? Donc j'ai 55 ans. Oui. Alors ce que j'ai peut-être fait de mieux, c'est que j'ai 2 grandes filles déjà. C'est comme je suis assez fier d'elles. Elles sont autonomes maintenant. Elles ont pris leur essor dans la vie. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'habite à la Garenne-Colombes dans la circonscription. Bon, je suis ingénieur grande école et pendant assez longtemps j'ai travaillé dans l'automobile. Pendant presque plus de 20 ans, j'ai assuré différents postes, chef de projet, chef de service. J'ai fait différents sites, y compris à l'étranger. Bon, c'était assez intéressant. Et bon là en ce moment aujourd'hui je suis en fait plus ou moins consultant consultant en ingénierie et projet innovant pour une petite boîte qui développe des lunettes pour les malvoyants qui sont atteints de DMLA. Donc on espère produire un nouveau produit complètement innovant qui va aider ces gens-là. Sinon, parmi mes passions, il y a la linguistique et les langues. Et donc j'écris aussi des livres sur les langues anciennes du Proche-Orient. Oui, alors là, ça c'est original. Qu'est-ce que Oui, disons que il y a quand même un certain lien avec le catholicisme, puisque il y a une part d'héritage du Proche-Orient dans le catholicisme, quoi. Par l'intermédiaire, voilà l'hébreu et même il y a des choses. Parfois j'étudie des textes et j'ai déjà écrit des articles en fait qui montraient que certains thèmes qu'on a dans la Bible, on les retrouve ailleurs dans des textes mésopotamiens par exemple. Bon, c'est très intéressant. D'accord. Donc c'est quelle langue que vous pratiquez? Alors, on pratiquait, disons, c'est des langues mortes, donc c'est un peu difficile de trouver des locuteurs encore. Il n'y a pas de locuteurs vivants. Donc le hittite, le hourite, l'akkadien, le babylonien, des choses comme ça, oui, qui ont des noms parfois inconnus. Oui. Mais c'est. Enfin, qui nous rapprochent des sujets qui nous intéressent. Voilà. Qui intéresse directement nos forces armées en ce moment, quoi. Oui, bah c'est malheureusement ils détruisent des sites archéologiques. Malheureusement, oui, c'est un peu triste. Ouais. Alors je voulais aussi dire un mot de ma suppléante que je voulais remercier donc Diane Elage, 35 ans, juriste et patriote, quelqu'un de bien. Oui. Et je voulais aussi remercier mon mandataire financier. Parce que sans lui, évidemment, ma candidature serait impossible. Donc je le salue fraternellement et chaleureusement pour sa contribution à ma candidature. Alors, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quel sera votre premier projet, votre premier... Toutes ces lois sociétales, qu'on qualifie de sociétales, sont quand même assez désastreuses. Que ça soit l'IVG, 8 millions de morts en France... toutes ces lois sur l'euthanasie aussi, je trouve ça complètement terrifiant. En gros, on applique la peine de mort uniquement aux fœtus, aux vieux, aux malades et aux faibles, quoi. Sénant, les criminels, c'est tranquille, quoi. Je trouve ça c'est une conception quand même de la vie et qui est un peu particulière et que c'est quand même, je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Oui. C'est pas trop comme ça que je vois les choses. Oui. D'accord. Donc vous vous revendiquez comme fermement catholique. Oui, résolument catholique. Je pense qu'on peut oser le mot. Oui. D'accord. Donc souverainiste, en fait, disons, moi je vous défends aussi le souverainisme, l'identité de la France. En fait, moi je définirais l'identité de la France de façon assez simple, comme étant un peu l'alliage de 3 choses essentielles. Le patrimoine et la civilisation chrétienne, qui quelque part est elle-même l'alliage et la synthèse de l'antiquité gréco-romaine et d'un apport proche-oriental spécifique. Donc déjà, ça c'est le patrimoine et la civilisation chrétienne. Je pense que dans l'identité de la France, il y a aussi l'amour de la liberté.
Parce que quelque part, les Français ont... Quand les Français ont le choix entre la liberté et l'autoritarisme, généralement ils penchent du côté de la liberté. Oui. Et puis je pense que dans l'identité de la France, il y a aussi quelque chose que je trouve fondamental, qui est une certaine idée de la femme. Oui. La femme libre, élégante, c'est quand même quelque chose pour lequel on est reconnu dans le monde en fait. Oui. Et je pense que cet alliage est typique de la France. Ouais, incidemment, pour ne viser personne, je pense que les burqas et ce genre de choses, c'est pas trop apte à incarner une certaine idée de la femme à la française, à mon avis, quoi. Je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là, un gros problème. Donc voilà un peu comment je vois les choses, oui. Comment je me définirais, souverainiste, identitaire, catholique, français, c'est la ligne que j'ai envie de défendre et c'est clairement pour ça que j'ai choisi Civitas en fait. Il n'y a pas de doute sur mon engagement dans ce sens. Parmi les éléments qui sont à mon avis importants dans la Circo 3, il me semble qu'il y a le fait que le député maire actuel, qui s'appelle Jacques Kosowski, oui, qui est maire de Courbevoie, il s'est mis dans la tête de construire une mosquée énorme à Courbevoie. Oui. 4 étages, 3000 m², 3 salles de prière, des salles de conférence, une madrasa, enfin c'est un truc assez incroyable, oui, qui a l'idée de construire une mosquée à Courbevoie. Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de musulmans, oui, que ça à Courbevoie. Et en fait, sur leur site, ils mettent même qu'ils veulent faire une mosquée de rayonnement mondial. C'est le mot qui est, oui, rayonnement mondial. Est-ce qu'on a vraiment besoin de oui, construire une mosquée mondiale à Courbevoie? Bon, moi je voudrais donc alerter aussi les électeurs oui, de la circonscription sur le fait qu'ils vont élire, enfin s'ils choisissent Spiri, Jean Spiri, qui est donc quelque part le dauphin de Kosowski, voilà, ils choisissent un bâtisseur de mosquées. D'ailleurs, ils ont même beaucoup d'humour, ces gens-là, puisqu'ils nous expliquent que Jean Spiri, c'est un vote clair et constructif. Oui. C'est tellement constructif que c'est constructif de mosquée en fait. Hein. Je crois qu'il faut que les gens aient conscience de ça. C'est constructif de mosquée. Hein. N'oubliez pas ça, oui. Donc moi j'aurais tendance à conclure en disant que inviter les électeurs à faire 2 choses. Voter pour moi évidemment, et surtout ne pas voter pour Spiri et l'UMP quoi. Et pour les bâtisseurs de mosquées. Je pense que ces gens-là, il faut un petit peu les punir quand même. Voilà. Merci. Oui, merci de votre attention. Bon courage. Oui, on en a.